Bonjour, bonsoir à toi mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est ô combien important et s'il te plaît, je te demande d'être concentré du début jusqu'à la fin. Parce que, euh, selon ma propre expérience, c'est ça qui m'a fait avancer dans ma propre vie personnelle au Canada, dans mes petites aventures, dans mon petit couloir. Et quand je regarde les pas que j'ai pu faire en un laps de temps et que je me projette dans mon avenir, je peux sourire parce que je commence à voir à quoi mon avenir pourrait ressembler, tout simplement parce que j'ai pu euh, embrasser ou reconnaître cette main qui m'était tendue. OK? Et je voudrais vraiment que tu comprennes ce que je veux dire, afin aussi que tu puisses reconnaître cette main qui te sera tendue et ce sera à toi de la discerner au moment où elle te sera présentée en fait. Et bien avant de parler de ça, je tiens à te dire que si tu as besoin de conseils en lien avec l'intégration et non l'immigration, et si tu veux participer en ce qui a trait à donner un soutien à ma chaîne dans ce que je fais, si tu m'écoutes sur YouTube, les liens sont en dessous. Et si tu m'écoutes sur Facebook, les liens sont au-dessus en fait. OK? Libre à toi de me contacter au cas où tu aimerais avoir des conseils personnalisés en lien avec l'intégration et non l'immigration. Ou si tu veux donner un coup de main à ma chaîne, si mes vidéos te plaisent en fait. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que une main te sera tendue 2 ou 3 fois au Canada pour t'aider à changer de vie. Sauras-tu la reconnaître? Mes frères, vous savez, quand vous arrivez au Canada, la première chose que vous devriez comprendre, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes problèmes que toi. Et ne regarde pas le Canada avec tes propres yeux qui ont quitté l'Afrique pour arriver ici. Si tu regardes le Canada avec les lunettes que tu avais en Afrique, tu vas passer à côté de grandes opportunités. Et malheureusement, beaucoup de mes frères et sœurs africaines n'ont jamais enlevé les lunettes qu'ils ou qu'elles avaient en Afrique depuis qu'elles sont arrivées au Canada. Ça fait 10, 15 ans. Et ici, quand je parle de lunettes, c'est simplement ta perception de la vie. La perception que plusieurs avaient en Afrique, ben n'ont jamais changé depuis qu'ils sont ici, depuis qu'elles sont ici. Et c'est la raison pour laquelle elles n'ont jamais embrassé les opportunités qui étaient devant eux, devant elles. OK? Et moi, je vais te parler de quelque chose qui pourrait peut-être être une folie pour toi, mais c'est une vérité, c'est une réalité. Il y a des gens, il y a des personnes qui sont toujours à la recherche d'une autre personne à qui il pourrait ou elle pourrait apporter un coup de main dans le but d'être reconnaissant par rapport à ce que la nature lui aurait donné, par rapport à ce que Dieu lui aurait donné. Ça dépend des convictions de chacun. Mais il y a toujours quelqu'un au Canada. Moi, je parle du Canada parce que j'ai grandi ici. Je ne sais pas dans les autres pays, mais je te parle du Canada. Il y a toujours quelqu'un qui n'a pas de problème à aider une personne. Et le fait d'aider ici est relatif en fonction des avoirs de tout un chacun. Par exemple, quelqu'un peut te dire que moi, je vais t'aider dans ton projet. Et pour lui, t'aider avec 100 000 dollars, ce n'est rien. Écoute-moi très bien, parce qu'il ne faut pas regarder selon tes difficultés à toi. Non, parce que si tu regardes selon tes difficultés à toi, tu vas voir quelqu'un qui était prêt à t'aider, mais il va trouver que tu es tellement bas d'esprit, bas en ce qui a trait à tes opportunités, bas en ce qui a trait à tes projets, que il va se dire que non, finalement, c'est même pas toi que je peux aider parce que tu ne crois même pas en toi. Ou bien, il y a quelqu'un qui va être là. Il est là quelque part. Il t'attend simplement. Mais il trouve que tu es tellement fermé
en ce qui a trait aux autres communautés, il se dit que mais si je veux même t'aider, je vois que tu ne vas pas aider d'autres communautés, ou bien tu n'es même pas ouvert à moi, alors que moi j'étais prêt à t'aider. Mes amis, il y a des gens qui sont tellement riches au Canada, mais tellement simples aussi, que parce que tu es fermé d'esprit, parce que tu es rempli de préjugés, tu risques de passer à côté de quelqu'un qui est là, qui te regarde simplement, qui n'attend que tu lui dises simplement bonjour, parce qu'il a compris ta situation, parce qu'il a compris qu'est-ce que tu traverses. Il a la solution dans ses mains, mais il veut simplement que tu lui dises bonjour. Il veut simplement que tu lui souris pour qu'il donne ce coup de main là. Cette personne est là, elle ne fait que t'attendre. Cette personne est là, elle ne fait que t'attendre. Cette personne est là, elle ne fait que comment dire, elle ne fait que t'observer. Peut-être que cette personne est dans ton lieu de service. Peut-être que cette personne est dans ton lieu de culte. Peut-être que cette personne-là, c'est ton voisin. Peut-être que cette personne-là, c'est quelqu'un que tu rencontres tous les jours quand tu vas faire ta marche au Canada. Peut-être que cette personne-là, c'est une personne que tu vas rencontrer, comment dire, quand tu vas au supermarché. Peut-être que cette personne-là, c'est une personne que tu vas rencontrer quand tu vas faire ton changement d'huile. Mes amis, je vous dis la vérité. C'est une folie peut-être, mais je vous dis la vérité, c'est vrai. Je ne sais pas, le Canada a cette particularité qu'il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à aider sans compter. Je recommence. Le Canada est un des pays où j'ai toujours été agréablement surpris de ça. C'est que c'est un pays où il y a des gens qui sont prêts à aider sans compter. Il y a par exemple, je vais vous prendre l'exemple comme ça. En fait, je vous parle de ça pourquoi? Pour que vous ne puissiez pas être fermé aux autres communautés. Parce que généralement, quand tu es fermé comme ça, là, tu passes à côté des choses extraordinaires qu'une personne sans te connaître, une personne sans avoir une affinité avec toi, parce qu'elle te sent, parce qu'elle t'aime comme ça, est prête à t'aider. Je veux dire, et cette aide-là te rend un très grand service qui change complètement ta vie ici au Canada. Je connais des gens que parce qu'on les a aimés, un monsieur leur a donné je veux dire, chez lui, il avait des immeubles. Il a donné un appartement à une famille pendant 1 an sans que la famille ne paye le loyer, seulement parce que le monsieur les a aidés. Tu ne sais pas pourquoi ce monsieur-là le fait, tu ne sais pas en quoi il croit. Mais peut-être qu'il voulait faire une bonne action parce qu'il a eu, peut-être, je ne sais pas moi, sa fille qui a réussi à l'université. Je connais des gens, je vous prends mon propre exemple. La façon dont j'ai pu avoir ma maison dans une période complètement difficile, où il y avait des surenchères partout, où il y avait des choses partout, c'était un monsieur que je ne connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu avant. Moi qui cherchais un appartement, je me suis retrouvé à avoir une maison. Le premier contrat que j'ai pu avoir en ce qui a trait quand je faisais les déménagements, c'était un monsieur qui est venu, je vais dire, j'étais en train de partir livrer à une femme et cette femme-là, elle ne voulait pas que je stationne dans sa place privée. Et elle a commencé à mal me parler. Je ne me suis pas laissé faire. Ce monsieur, lui, il arrosait ses plantes. Il est venu me voir. Il m'a aimé et il m'a donné mes premiers contrats sérieux. Je peux vous en parler, je peux vous en citer comme ça. Et je vous dis, vous allez voir, je vais dire, lisez les commentaires de cette vidéo-ci. Il y a des gens qui ont reçu des choses, je veux dire, qui ont changé leur vie les premiers mois arrivés au Canada. Pourquoi? Parce que c'était des personnes ouvertes d'esprit. Et c'est malheureusement plusieurs autres communautés qui en bénéficient. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus ouvertes d'esprit que nous. Plusieurs autres communautés en bénéficient. Pourquoi? Parce qu'elles ne ferment pas la main. Elles sont ouvertes, elles donnent. Et celui qui donne reçoit toujours. Là, ça a l'air très abstrait ce que je dis, mais c'est quelque chose que j'ai tellement rencontré au Canada. C'est quelque chose que j'ai tellement vu au Canada, des gens qui aident sans attendre quelque chose en retour. Est-ce que toi,
tu sauras reconnaître la main qui te sera tendue quand tu vas arriver au Canada. Est-ce que toi qui es déjà au Canada, est-ce que tu as déjà eu cette opportunité-là de que quelqu'un veut t'aider et tu arrives à reconnaître cette main-là? Si tu n'arrives pas à reconnaître, c'est parce que toi, tu es fermé. C'est parce que toi, tu as une main qui est fermée, parce que tu ne donnes pas. Parce que je te dis la vérité, aujourd'hui, je te parle de ça parce que je me rends compte que cette faveur-là, je l'ai eue, plusieurs l'ont eue et plusieurs n'ont pas eu à vivre les débuts difficiles comme plusieurs d'entre nous, immigrants, on l'a eu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme, parce qu'il y a eu une femme qui t'a aimé sans te connaître, parce que tu étais simplement simple de cœur et parce que tu étais simplement, tu lui as seulement fait un sourire, parce que tu as, je sais pas, tu as rendu service et la personne là t'a aimé. Plusieurs fois, moi par exemple, je roulais un jour, comme ça dans la rue, je roulais, j'ai vu un monsieur qui a quitté peut-être, je sais pas, peut-être 15 escaliers. La personne a quitté ces escaliers-là. Elle est tombée. C'était un monsieur âgé. J'ai dit que j'ai garé en pleine route. Je suis parti aider ce monsieur-là. Je suis parti aider ce monsieur-là. J'ai commencé à prendre soin de lui en attendant que sa famille vienne. Son merci était une bénédiction pour moi. Un jour encore, je roulais comme ça. J'ai vu une femme qui ne se sentait pas bien. Elle voulait tomber évanouie. Elle voulait tomber. Je suis venu, je l'ai soutenue parce qu'il y avait un soleil qui était fort. Jusqu'à ce que son ami vienne la soutenir. J'en ai fait comme ça plusieurs fois. J'ai rendu des services comme ça aux gens. Il y avait une personne qui venait d'arriver au Canada. Je lui ai donné presque tous mes meubles. Ma femme ne comprenait pas pourquoi. Je lui ai presque donné tous mes meubles parce que j'ai aimé la personne. Mais le retour de ça était extraordinaire. Des opportunités faciles à trouver. Des trucs faciles à trouver. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais eu la main dure. Il y a des gens que j'ai aidés. J'ai hébergé chez moi, je ne les connaissais même pas. Pourquoi? Parce que mon cœur était simple et parce que je sais que quand Dieu dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, c'est parce qu'il y a toujours un retour quand tu donnes un coup de main. Donc mon frère, même sans donner un coup de main, il y a des gens qui sont là, qui te regardent, qui t'observent, qui veulent te faire du bien, mais c'est à toi d'avoir l'esprit ouvert. Pire encore quand tu donnes un coup de main. Il n'y a jamais quelque chose que tu fais gratuitement dont le retour ne sera pas évident. Il y aura toujours un retour. Donc, s'il te plaît, quand tu arrives ici, sois aux aguets parce qu'il y a toujours une main qui va t'être tendue au Canada pour changer ta vie. Maintenant, si maintenant, tu arrives et tu donnes des coups de main sans attendre quelque chose en retour, je te garantis, ça a l'air bête, ça a l'air bizarre. N'écoute pas les gens qui vont critiquer ce que je suis en train de te dire. Mais il y a toujours quelqu'un qui va te donner un coup de main, qui va te rendre l'appareil. Si tu as aidé chez X, il y a Y qui va te donner un coup de main ici au Canada. C'est juste que je ne vais pas étaler ma vie ici. Je ne veux pas, comment dire, je ne veux pas te dire les grâces et les privilèges que j'ai pu avoir. Genre que je donne un coup de main ici, j'ai 10 fois plus. Et je ne sais pas, c'est comme si c'est une atmosphère qui plane au Canada. Les privilèges. Il y a des donateurs anonymes. Ils sont pleins. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais plusieurs personnes ont vécu ça ici. Et je te souhaite simplement d'avoir ce cœur ouvert aux autres communautés pour ne pas rater de telles opportunités qui peuvent arriver 2 ou 3 fois dans ta vie au Canada, qui peuvent complètement changer ta vie. Je te dis la vérité. Donc, cette vidéo est une vidéo qui est très abstraite, je sais. Mais c'est une vérité, c'est une réalité qu'on trouve tous les jours au Canada. Est-ce que tu vas pouvoir reconnaître cette main qui te sera tendue? C'est ça la question. Tel sera vraiment ton défi quand tu arrives au Canada. Voilà. Je vais m'arrêter là et vraiment prends le temps de bien écouter la vidéo et renseigne-toi chez plusieurs personnes qui sont ici au Canada. Ça, c'est une des grâces qu'il y a au Canada. Une bénédiction que Dieu a donnée au Canada, ce sont des opportunités comme ça qui ont changé la vie de plusieurs personnes, de plusieurs Africains ici au Canada. Des aides désintéressées, des gens que tu ne connaissais même pas.
Voilà. Donc, tout ce que je demande, c'est d'être ouvert d'esprit. C'est d'approcher d'autres communautés sans pour autant avoir de préjugés. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc, pour toutes les personnes qui aimeraient avoir des conseils personnalisés en lien avec l'intégration et non l'immigration, et pour toutes les personnes qui aimeraient soutenir ma page, donc les liens seront sur YouTube en dessous et sur YouTube en dessus en fait. Voilà. Donc, passe une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment d'où tu m'écoutes. Ciao.